Alors maintenant, on va aller dans un pays vermillon qui n'est pas Vermillon en fait. Non, alors Vermillon, c'est le nom du village et c'est le nom aussi du film qui a comme sous-titre La mariée des montagnes. Alors le film nous plonge dans ce petit village au nord de l'Italie, dans la région des Dolomites, et on est en 1944. La guerre est lointaine, mais elle est quand même présente, puisque on va avoir l'arrivée de soldats qui ont fui la guerre dans l'attente espérée de la fin de cette guerre. Un des soldats est sicilien, un gars du sud, quasiment un étranger pour ces gens du haut, du nord, et lui ne peut pas du tout retourner dans son village, il ne peut pas retourner dans son île tant que la guerre n'est pas terminée. On a le maître d'école, celui qui sait et qui transmet, et c'est vraiment aussi la figure tutélaire au sein de sa famille. C'est lui qui décide, c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide que chaque année que sa femme lui donnera un enfant. Elle a pas trop le choix. C'est lui qui décide l'âge jusqu'auquel les enfants iront à l'école, soit ou qui continueront à l'école, ou oui pour continuer leurs études, ou ils resteront au village. Oui, parce qu'il faut nourrir, il y a beaucoup de bouches à nourrir. Oui, rester à la maison pour s'occuper des enfants plus jeunes, des tâches ménagères, ou s'occuper des travaux de la ferme. Alors là, on a vraiment le patriarcat dans toute sa splendeur, dans toute sa rigidité, dans toute son intransigeance. Et parmi les filles, une des plus grandes a des envies de sortir de ce carcan. Elle a aussi des envies qui sont liées typiquement d'un point de vue hormonal aussi à son âge. Et la solution qu'elle trouve, c'est peut-être ce soldat qui est bloqué pour combien de temps on ne sait pas, et une idylle va se créer. Le père acceptera, mariage aura lieu, et un enfant devrait bientôt apparaître. Espérons qu'il arrivera avant que son père revienne de son village où il est parti, car la guerre vient juste de se terminer. Alors Vermiglio est réalisé par Maura Del Porro, réalisatrice qui était déjà connue pour son précédent film Maternal. Ouais, moi j'avais vu ça, j'en parlais. Et là, elle continue son exploration des thèmes de la maternité, de la sororité surtout là, et celle des traditions patriarcales. Alors, elle a la chance d'avoir un directeur, elle l'a choisi, un directeur de la photo, Michael Krichman, qui a su vraiment capturer magnifiquement ces paysages montagneux et aussi les émotions sur les personnages. On a dans ce film quand même une très grande richesse de la complexité des émotions justement humaines et des rapports familiaux. Alors, je l'ai déjà dit, thème du patriarcat, thème de la résistance féminine, et là, ils sont vraiment longuement abordés. Ça nous permet d'aborder vraiment une réflexion sur les contraintes sociales et les aspirations légitimes des femmes à s'émanciper. Alors, le film pourra en rebuter certains par l'approche quand même assez contemplative qu'il y a. Ouais. Ça laisse une grande place au silence, une grande place au regard. On regarde la beauté des plans. Oui, tout en maintenant. Non, mais je préfère prévenir, parce qu'il y en a certains qui pourraient trouver à redire. Moi, j'y ai retrouvé. J'ai forcément pensé à d'autres films italiens. J'ai pensé à Padre Padrone. J'ai pensé à L'Arbre au sabot, même si eux se situaient historiquement de façon bien antérieure. En tout cas pour L'Arbre au sabot. Là, j'ai trouvé que ce film est visuellement captivant, riche d'un point de vue symbolique, donc ça plaira, je suis sûr, à ceux qui aiment les récits intimes, les drames historiques, et en plus dans de superbes décors. Voilà ce que je pouvais dire de ce Vermiglio ou La mariée des montagnes. Ouais, chronique romanesque âpre, on peut dire ça comme ça, situé dans cette communauté comme hors du temps et de l'espace, et régi donc par un patriarcat religieux en plus, et austère. J'ai trouvé les portraits des trois sœurs si différentes, vraiment très attachants. L'amoureuse blessée. Alors, il y a aussi celle qui hésite entre mysticisme et sensualité.
Ah oui, oui, celle-là. Et la petite dernière, futée, qui a soif d'apprendre. Et surtout, ce qui est très beau, c'est la merveilleuse complicité entre elles. Ça, c'est très très beau. Oui, avec des moments où elles sont... Ah, elles sont complices. Elles sont complices, mais par d'autres aussi, elles sont envieuses l'une de l'autre. Bien sûr. Mais il y a quand même cette sororité qui est hyper importante. Ouais, et avec cette impression aussi ça va être dur à dire ça, d'authenticité ethnologique, hein, celle qu'on retrouve dans les œuvres italiennes marquantes des années 70 que tu as citées, hein, L'Arbre au sabot, Padre Pardone. Mais ici, il y a le souci de s'intéresser à des destins féminins, ce qui n'était pas forcément le cas dans les deux films de référence cités. Et puis les prises de vue sublimes, hein, des paysages comme des visages, le tout dans une tonalité bleutée. Je ne sais pas si tu l'as dit, Lion d'argent au dernier festival de Venise.